Alléluia. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Il y a 3 paraboles dans ce texte. Nous allons lire la dernière parabole. Mais on lit d'abord le premier verset. Luc chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et donc à cette occasion, Jésus va donner 3 paraboles. Mais la 3e parabole, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Dieu bénisse sa parole. Jésus nous fait connaître le cœur de Dieu. De manière générale, mais ici spécifiquement, le cœur de Dieu envers les pécheurs. Parce qu'il est important que nous, enfants de Dieu, nous soyons imprégnés de la pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne
comme Dieu le désire, si nous ne sommes pas imprégnés de la pensée de Dieu. Jésus nous fait connaître le cœur de Dieu envers les pécheurs. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a surpris tout le monde. Il a surpris les chefs religieux qui étaient très légalistes. Il a aussi surpris tous ces pauvres gens qui étaient rejetés, qui étaient abandonnés, qui étaient condamnés pour leur métier. Jésus entrait chez eux et mangeait avec eux. Et en tout cela, Jésus agissait selon le cœur du Père céleste et non selon les traditions religieuses. La vraie vie chrétienne, c'est de vivre et agir selon le cœur de Dieu. Alors c'est alors que les gens voient, les chefs religieux voient Jésus qui accueille les publicains, qui touche le lépreux, qui le guérit, qui accepte l'invitation de Lévi, un publicain qui s'est converti, qui l'invite chez lui. Et Jésus entre chez lui, commence à manger. Lévi invite ses amis publicains. Ils viennent très nombreux. Ces gens avaient une mauvaise réputation dans la société. C'est au vu de tout cela que les pharisiens commencent à murmurer et à dire aux disciples, cet homme-là accueille des gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Pour leur répondre, Jésus va donner plusieurs paraboles, dont 3 sont dans le livre de Luc au chapitre 15. La première, que nous n'avons pas lue, nous dit tout simplement, Jésus leur dit, quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis, quel berger parmi vous, s'il a 100 brebis, que sur les 100 brebis, une seule se perd et tombe dans la vallée. Le berger, sans poser toutes ces questions, va descendre dans la vallée. Et Jésus dit, lorsqu'il retrouve sa brebis, il la met avec quoi? Avec colère. Il la met avec quel sentiment? Avec joie sur ses épaules. Il retourne à la maison. Il organise une fête. Il dit à ses amis, j'avais perdu ma brebis, je l'ai retrouvée. Il consent des sacrifices pour retrouver une seule brebis. Et quand il l'a retrouvée, il se réjouit. Et il dit ensuite, une femme de ménage, il prend le cas d'une femme de ménage qui perd une pièce d'argent, disons 25 francs. Et puis, qui se rend compte qu'elle a perdu une pièce de 25 francs. Elle qui fouille dans tous ses portefeuilles, qui ne trouve pas, qui va aller soulever les fauteuils, qui va soulever le lit, qui va balayer toute la maison et rebalayer tous les coins. Tout ça pour une petite pièce d'argent perdue. Et lorsqu'elle a retrouvé la pièce de 25 francs, même si elle avait déjà 1 million, 2 millions, 10 millions en compte, elle se réjouit pour la pièce de 25 francs qu'elle a retrouvée. Elle annonce à toute la maison, j'ai retrouvé ma pièce perdue. Elle est heureuse. Et Jésus de tirer la conclusion en disant, de même, il y a de la joie dans le ciel, dans la présence du Père. Parmi les anges, il y a de la joie. Pour un seul pécheur, il ne s'agit pas d'une brebis. Il ne s'agit pas d'un mouton qui est retrouvé. Il s'agit d'un homme, il s'agit d'une femme, il s'agit d'un jeune homme, il s'agit d'une jeune fille, il s'agit d'une âme vivante qui était perdue, que le diable avait volé, que le diable avait égaré, que Jésus retrouve, qui va entrer dans l'éternité et vivre dans la gloire de Dieu. Il s'agit de cela. Alors il y a plus de joie. Notez, c'est Jésus qui parle. Il est en train de nous dire ce que Dieu considère comme essentiel et important, c'est le salut des âmes. Vous savez, les paraboles, Jésus choisit une belle histoire pour illustrer une vérité spirituelle, pour que les gens comprennent la vérité qu'il veut communiquer, qu'il veut enseigner en se référant à l'histoire qu'il raconte. Il raconte l'histoire d'une famille de 3 personnes. Le père de famille qui a 2 fils. Et c'est le plus jeune qui regarde un matin son père qui dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage qui me reviendra. » Et là, le père n'est pas encore mort. En général, il faut attendre la mort du père avant de prendre l'héritage, n'est-ce pas? Mais lui est tellement pressé,
Il se sent emprisonné dans la maison, il a envie d'aller vivre. Oh, il a peut-être des amis qui lui parlent, il y a peut-être des gens qu'il voit, des choses qu'il voit. Et la maison, le père dit, allez dans les champs le matin, travaillez ici, faites ceci, faites cela. Ça l'ennuie, ça l'énerve finalement. Il a envie de retrouver sa liberté. Il ne veut plus le contrôle du père, le contrôle de la mère, le contrôle des autorités établies sur lui. Il veut une certaine liberté. Il veut vivre sa vie. Je ne suis pas sûr que ce père bienveillant a cédé la première fois que le fils a demandé. Jésus n'a pas eu besoin de dire combien de fois le fils a dû insister. Mais parce qu'il a dû insister tous les jours et que le père a compris que même s'il refusait, l'esprit du fils n'était plus dans la maison. Il a fini par lui laisser sa liberté et lui donner sa part de bien. Mes amis, Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos lendemains. Et quelquefois, les décisions que nous sommes sur le point de prendre, notamment quand nous sommes jeunes, nous sommes tellement sûrs de nous, nous pensons que le chemin que nous allons prendre est le meilleur. Nous pensons que la parole de Dieu, la loi de Dieu nous étouffe, l'Église nous enlève notre liberté. Quand on est jeune, on pense que les parents exagèrent et nous enlèvent notre liberté. Ils nous demandent trop de choses. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas à ceci, ne touche pas à cela. Et on pense qu'on a besoin de s'éloigner. Et avec ça, dans le conseil d'amis qui vous disent que si tu restes là à côté de papa et de maman, tu vas gâcher ta jeunesse. Et ce jeune homme était dans ce cas, il est parti. Il a pris tous ses biens. Les paroles de Jésus dans ces paraboles sont frappantes. Le lendemain, il est dit, il a tout ramassé. Il n'a pas laissé une aiguille. Il est parti avec. Vous savez où il est parti? Il n'est pas parti dans le quartier voisin. Il s'est suffisamment éloigné de telle sorte que le père ne puisse même pas le retrouver. Je ne sais pas à quelle distance tu t'es éloigné du Père Céleste. Je ne sais pas à quelle distance vous êtes du Seigneur. Je ne sais pas à quelle distance vous êtes placé des personnes qui peuvent vous dire la vérité. Quand le diable, l'ennemi, commence à vouloir égarer une personne, à vouloir l'entraîner loin du salut, loin de la vérité, à vouloir détruire sa vie, il va commencer à éloigner cette personne de tous les cercles de parents, d'amis, d'église qui peuvent l'éclairer, qui peuvent le conseiller. Il va commencer à leur montrer que ces gens en font trop, que ces gens lui demandent beaucoup, que ces gens sont agaçants. Il va commencer à l'énerver de toutes ces choses et cette personne va s'éloigner au maximum. Le jeune homme s'est éloigné. Et Jésus nous dit, aussitôt arrivé dans son paradis entre griffes, le paradis de cette liberté sans contrôle, cette liberté de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux, de manger ce que tu veux, de boire ce que tu veux, de multiplier autant de femmes ou d'hommes que tu veux, de t'habiller comme tu veux. Ce paradis diabolique, il finit toujours par se changer en enfer. Il s'est éclaté avec les amis. Et la Bible nous dit, au bout d'un moment donné, il a gaspillé tout ce que son père lui a donné. C'est vrai que l'histoire de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il y a des chapitres de notre vie, nous pouvons constater que nous avons gaspillé une bonne partie de notre vie. Et laissez-moi vous dire à vous, jeunes gens, vous avez un trésor entre vos mains. Les années qui sont entre vos mains, les jours qui sont entre vos mains, qu'on ne peut pas arrêter, qui sont en train de passer. Tu as aujourd'hui 15 ans, tu as 20 ans, tu as 35 ans, tu as peut-être même 40 ans déjà. Les jours passent, ils passent tellement vite. Et si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, si tu n'ouvres pas ton cœur à la grâce de Dieu, si tu ne t'appliques pas à obéir à la parole de Dieu, si tu ne ranges pas ta vie selon le conseil de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, si tu continues de vivre dans le désordre, les jours vont passer tellement vite.
lorsque tu auras 50 ans, lorsque tu auras 60 ans, lorsque tu auras 70 ans, tu vas te rendre compte que tu as gaspillé ta vie, que tu as gaspillé ta santé. Combien de gens, combien de jeunes filles, le diable a convaincu qu'elles peuvent vivre, faire de leur corps ce qu'elles veulent. Quand on est jeune, on pense qu'on va rester toujours jeune. Mes amis, les meilleures décisions de votre vie, vous devez les prendre pendant votre jeunesse. Après, vous pouvez revenir à Jésus-Christ. Il va vous pardonner votre passé. Mais vous allez garder les séquelles de votre vie que vous avez gaspillées. Et vous pouvez même porter préjudice à des innocents. Alors que vous êtes jeune, que vous vous promenez ici et là, vous allez faire des enfants dont vous n'êtes pas capable de vous en occuper. Vous allez vivre avec des femmes que vous n'êtes pas capable d'entretenir et vous allez les abandonner. Et j'ai reçu, après le culte, une jeune fille intelligente qui étudie. Elle a parlé de sa mère qui, malheureusement, est rappelée à Dieu. Elle est encore très jeune, la jeune fille. Et j'ai demandé après, papa, elle me dit, je ne l'ai jamais vue. Peut-être qu'il est vivant ici sur le territoire ivoirien. Il est responsable d'une vie qui est en train de végéter, qui doit s'en remettre à des oncles et à des tantes pour trouver à manger, pour être scolarisé. Oui, ce jeune homme a gaspillé tout ce que son père lui avait mis entre les mains. Et souvent, loin de Dieu, nous gaspillons la santé, nous gaspillons l'intelligence, nous gaspillons les talents, nous gaspillons les dons précieux que Dieu nous a donnés. Et quand il a fini de tout gaspiller, vous savez ce qui se produit? Une famine malencontreusement est arrivée dans le pays. Il n'a plus d'argent, plus rien. Il s'est produit que tous les amis l'ont abandonné. Les vautours qui étaient autour de lui. Jeune fille, il y a des vautours autour de toi aujourd'hui parce qu'il y a de la fraîcheur dans ton visage, parce qu'il y a de la beauté dans ton corps. Jeune homme, des vautours sont autour de toi. Ils veulent exploiter ta vie. Ils veulent ta chair, ils veulent dévorer ta chair. Mais quand ils auront abusé de ta vie, ils auront détruit ta vie, ils t'abandonneront et ils s'en iront continuer leurs œuvres mauvaises ailleurs. Les amis l'ont abandonné. Ceux qui l'avaient encouragé, ceux qui l'avaient accueilli, ceux avec qui il avait bu et mangé, gaspillé la richesse de son père. Maintenant, il s'est retrouvé seul et la famine est là. Ce n'est plus le temps où on trouve à manger partout. Plus rien à manger. Il s'est fait embaucher dans une porcherie. Rien de plus sale qu'une porcherie à cette époque. Et on lui a donné pour boulot de donner la nourriture aux porcs. Ce jeune homme va apprendre la dureté de la vie. Il va expérimenter l'hypocrisie des hommes. Il va expérimenter la lâcheté de ses amis qui l'ont abandonné au moment où il n'a plus rien. Mais il va expérimenter aussi la méchanceté des hommes qui exploitent les gens. On l'emploie, on l'utilise. Quel salaire on le paye? On ne lui permet même pas de manger les restes des porcs. Ce qu'il a servi aux porcs, que les porcs aient mangé, les restes, on lui interdit d'en manger. Et pourtant, lui, dans la maison de son père, les serviteurs mangent à satiété. Lui qui appartient à une famille noble, son père emploie des ouvriers qui travaillent, qui mangent, qui sont respectés. Le voilà en train de donner à manger aux porcs, le voilà en train de chercher à se disputer un morceau de carouge, un morceau de patate avec les porcs. Il va expérimenter la méchanceté des hommes. Il va souffrir. Mes amis, c'est là que nous conduit la désobéissance. C'est là que nous conduit
la révolte contre Dieu, contre sa parole. Mais ce garçon est intelligent. L'Esprit de Dieu le convainc, il rentre en lui-même. Il fait un bilan. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que je suis devenu? Et il tire les conclusions. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. C'est Jésus qui enseigne la vraie repentance. Il ne vient pas trouver son père pour donner des arguments, pour raconter des histoires. Oui, c'est sorti ici, c'est rentré là, c'est-à-dire que les gens m'avaient trompé, c'est-à-dire que non, il y avait des problèmes à la maison, c'est-à-dire que c'est sorti ici. Ça, c'est pas de la repentance. Et l'Église ne prospère plus parce que les gens ne se repentent pas. Ils viennent pour la bonne musique, ils viennent pour la bonne chorale, ils viennent pour le bon prédicateur, ils viennent pour le message de la prospérité. On leur dit qu'ils vont prospérer, mais on ne leur dit pas que la prospérité que Dieu donne est liée d'abord à la repentance et au changement de vie et à l'obéissance. Dieu promet la prospérité à ceux qui lui obéissent et qui marchent dans sa volonté. Et l'Église est remplie de gens qui pensent qu'ils n'ont que des droits auprès du Seigneur. Dieu doit faire ceci, Dieu doit faire cela. Ils deviennent eux des seigneurs et Dieu devient leur serviteur. Mais mes amis, il y a un seul Seigneur dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes ses serviteurs, c'est nous qui lui obéissons et pas l'inverse. Combien seront un jour capables, aptes à entrer dans le royaume de Dieu parmi la multitude qui s'agite aujourd'hui, qui remplit des églises où on ne leur dit jamais de se repentir? C'est triste, où on les conforte dans leur péché. On les laisse divorcer, se remarier, tromper leur femme, tromper leur mari, pourvu qu'ils aient un chèque à signer. Le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Le jeune homme rentre en lui-même. C'est la vraie repentance. C'est par cette vraie repentance qu'on devient un vrai chrétien. Et il revient à la maison. Son père, c'est formidable. Depuis que l'enfant est parti, le père ne dort pas. Pas parce qu'il est bon, pas parce qu'il est gentil. Mais le cœur d'un père, c'est le cœur d'un père. Ce que Dieu a mis dans votre cœur pour vos enfants, cet amour inconditionnel qu'il a mis en vous, Dieu lui-même en dispose dans une dimension éternelle, incommensurable. Lorsqu'il arrive, il se jette à genoux. Mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. À peine peut-il parler, le père le couvrait de baisers, le père le couvrait, il l'embrassait, il le soulevait, il le descendait. Mon fils, mon fils. L'amour répondra toujours à une vraie repentance. L'amour de Dieu et l'amour des frères en Christ et l'amour des pasteurs et la compassion des pasteurs et la miséricorde répondra toujours à une vraie repentance. J'ai vu des gens qui prennent des avocats pour venir voir le pasteur. Les avocats, c'est pour le tribunal. La repentance, c'est pour l'Église. Et le langage de la repentance est la meilleure plaidoirie pour quelqu'un qui a péché. Alors, le père l'accueille et le père dit, envoyez-moi, changez-lui les vêtements, donnez-lui une robe neuve, changez-lui les souliers. En quelques instants, le jeune homme est lavé de ses péchés, lavé de son passé, lavé de sa culpabilité, lavé de tout le désordre qu'il a semé. Si tu viens à Dieu dans le langage de la repentance,
Si tu viens à Dieu en t'humiliant, tu seras lavé de ton passé. Tu seras lavé de tes péchés. Tu seras lavé de ta culpabilité. Tu seras lavé des torts que tu as fait aux frères, des torts que tu as fait aux sœurs, des torts que tu as fait à l'église, des torts que tu as fait à la société. Tu seras lavé et tu deviendras un homme nouveau, une femme nouvelle. Et on te refera confiance dans la communauté. On te refera confiance dans la famille. On te refera confiance dans la société parce que tu deviens un homme nouveau, une femme nouvelle. Amen. Alors le Père dit, la fête commence. La grâce de Dieu. Il y a quelques heures, ce garçon était un pécheur, un rebelle à son père. Et quelques temps après, le voilà dans la grâce de Dieu. Il ne mérite rien, mais la grâce est là. Oh mes amis, je ne sais pas dans quel état vous êtes entrés dans cette salle ce matin. Peut-être que tu es venu ce matin après avoir passé une nuit dans le désordre, dans le péché. Mais ce matin, j'aimerais te dire, la grâce de Jésus-Christ est là. Tu peux être pardonné ici maintenant, pas demain. Tu peux être pardonné ici maintenant. Ce matin, le sang de Jésus-Christ, si tu viens à lui, peut te pardonner, te purifier. Et tu repartiras d'ici chez toi un homme libéré, une femme libérée, un cœur purifié et lavé, une âme purifiée, lavée et libérée. Un homme nouveau retournera à la maison et ta vie va commencer à changer pour de bon. En ce moment-là, le fils aîné est dans les champs. Il arrive vers le soir tout fatigué, éreinté. Et habillé en habit de champ très sale, il entend les bruits des fêtes. Le matin, quand il partait, aucune fête n'était au programme. Il arrive, il y a la fête. Dans ces conditions, vous ne savez pas comment entrer chez vous à la maison quand vous entendez des bruits de fête et que vous êtes vêtu en habit de champ. Il demande à un serviteur, que se passe-t-il dans cette maison aujourd'hui? Le serviteur lui dit, ton petit frère est venu. Lequel petit frère? Moi, j'ai un petit frère. Oui, ton petit frère, celui qui est parti. Celui-là qui a gaspillé, qui a détruit, qui a sali la réputation de la famille, qui a dilapidé nos biens, c'est pour lui on fait ce bruit. Il est fâché, il dit, il ne rentre pas. Le père apprend que le fils aîné est là et qu'il ne veut pas rentrer. Et c'est lui le papa, mais il sort, il va vers lui. Il dit, mon fils, que se passe-t-il? Et le fils lui crache la vérité au nez. Ça fait des années que je te sers, moi, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et là, ton fils, il a pris tous les biens qui allaient le gaspiller avec des prostituées. C'est lui qui vient et c'est là que tu fais la fête. Merci, monsieur. Il faut trouver les mots pour apaiser un fils en colère et qui a raison. Il dit, mon fils, tu es avec moi tous les jours. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tu en disposes quand tu veux. Tu n'avais même pas besoin que je t'offre un chevreau. Tu pouvais le prendre un bœuf, un âne, tout ce que tu veux. Tu peux le prendre n'importe quand, c'est ta propriété. Mais aujourd'hui, entre dans le cœur de ton père. Comprends-moi, ton frère était perdu, était mort. Il est retrouvé. Ne fallait-il pas qu'on s'égaye et qu'on se réjouisse? Je voudrais m'adresser à tous les grands frères de l'Église. Très pieux grands frères qui êtes toujours présents aux réunions. C'est formidable. Grands frères loyaux à l'Église, vous êtes formidables. Mais je voudrais vous inviter à entrer dans la vision du Père. Tournons-nous ensemble vers le monde perdu. Tournons-nous ensemble vers les fils perdus. Prenons le cœur du Père. Vous êtes un chrétien converti, marié, fidèle à sa femme, éduquant bien vos enfants. C'est tout ça, c'est beau, c'est merveilleux. Mais Dieu veut que vous tourniez ensemble avec lui vers le monde perdu. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations les disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oh mes amis,
Voilà la mission à laquelle le Christ nous appelle. Je vous demande de faire quelque chose pour quelqu'un qui est perdu. Les gens que vous voyez, vous dites, tel est un grand serviteur de Dieu. Des multitudes sont sauvées par lui. Quelqu'un leur a parlé un jour. Votre voisin a besoin de la grâce de Dieu. Votre voisine a besoin de la grâce de Dieu. Votre collègue de service a besoin de la grâce de Dieu. Vos employés. Vos employés à la maison, au travail. Vos partenaires. Faites ce qui est en votre pouvoir pour les faire entrer dans la maison du Seigneur. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que vous partiez ce matin avec la décision d'aider quelqu'un à faire la paix avec Dieu. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît.